Bonjour à tous. Oui, je suis là avec mon café et donc nous allons continuer notre série qui s'appelle De Zovers, hein, zonder ouders op vakantie. Et j'espère que vous avez aimé ma petite aventure hein, de hier. Oui, c'était samedi matin, de hier que j'ai raconté ce matin. Mais donc, j'ai mis le lien ici vers la série. Vous savez que vous pouvez la regarder gratuitement sur VRT Max, peut-être aussi sur YouTube, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, VRT Max est gratuit. Il y a beaucoup de séries très très chouettes. Donc, essayez de découvrir tout ça. Vous le savez, donc je mets beaucoup de vocabulaire, vous voyez ici, hein, beaucoup de vocabulaire. Vous ne devez pas étudier tout ce vocabulaire, c'est surtout pour comprendre. Et alors, comme j'explique à chaque fois, ou bien vous regardez d'abord le vocabulaire et puis vous regardez l'épisode, ou bien vous regardez l'épisode et puis vous étudiez ou lisez un tout petit peu le vocabulaire et vous regardez encore une fois, idéalement. Mais donc, oui, il y a aussi des sous-titres, mais le but final, c'est quoi? C'est que on comprend ce que les gens disent. J'admets, il y en a qui ont un sacré accent. Par exemple, je pense Stanze, Floor aussi d'ailleurs, Kira, pas vraiment. Donc voilà. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons comme vocabulaire? Dat hoort erbij. Hein? Horen bij, ça veut dire faire partie de. Donc, ça fait partie du jeu, on peut dire. Hein? Dat hoort erbij. Slaapwel, ça veut dire bonne nuit. On apprend parfois à l'école aussi wel te rusten, oui, mais souvent les Flamands disent slaapwel. Ils ont une belle vue, het uitzicht. Ah oui, et donc, en fait, rappelez-vous que la semaine passée, on a vu qu'ils ont fait du camping, c'était fatigant, etc. Et donc, ici, mais je vais essayer de ne pas spoiler, ici, donc, ils vont ramasser les tentes, ils vont tout plier, etc. Et le titre, c'est Telefoontje naar huis, un coup de fil à la maison. Donc, il n'y a pas vraiment énormément d'action, mais beaucoup d'émotions dans cet épisode. OK. Donc, ils ont dormi dicht op elkaar. Dicht, ça veut dire très serré. Op elkaar, c'est l'un sur l'autre. Et sur un slechte grond, un mauvais sol. À mon avis, ils n'avaient même pas de petits matelas, si je me rappelle bien. Ils disent aussi, et ils utilisent en fait plusieurs fois le mot scheef, et je l'ai mis plus loin, on peut aussi dire schuin. Scheef et schuin, c'est de travers ou incliné, hein, donc c'est pas comme ça, pas comme ça c'est scheef ou schuin. Et maintenant, je ne sais plus ce qui était complètement scheef, je pense c'est la tente, j'imagine. Oui, là c'est Timo qui dit je suis encore avec de la transpiration, met zweet, vastgeplakt. Hein, il est collé à la tente, il dit. Et donc, plakken, c'est collé, pardon, ça c'est l'élément collé. Et vast, ça veut dire attaché. Hein, comme, rappelez-vous, je l'ai déjà dit souvent, en néerlandais, souvent, on met deux verbes en un et on le fait comment? Avec une particule séparable. Le vast, c'est attaché. Donc, il colle contre la tente. Il a eu tué muggen, deux moustiques, pendant la nuit. Et donc, il dit à la fin, haal me weg. Weghalen, c'est aller chercher et enlever. Et donc, il dit, enlève-moi d'ici, j'en ai marre, etc. C'est compliqué. Haal me weg. Bon, évidemment, c'est un peu ironique. Je pense qu'ils ont envie d'aller se rafraîchir un tout petit peu bij het dichtbijzijnde riviertje. Maintenant, ça, c'est pas très facile. Riviertje, ça, c'est facile. Le tje, c'est la petite rivière. Et alors, donc, vous avez vu, ici en français, j'ai mis la plus proche. Mais en néerlandais, on va tout mettre en adjectif. Donc, on va dire la plus proche petite rivière. Et donc le, le superlatif, donc la plus proche, vous voyez, c'est un superlatif, ça s'exprime ici. Dichtst. Ça, c'est la plus proche. Dichtst. Et bij zijn, c'est être avec. OK? Donc ça, c'est un adjectif qu'il faut peut-être mémoriser parce qu'il peut être utile. Ils disent que c'est rustgevend, oui, calmant.
Mais est-ce que vous avez bien analysé le mot? Parce que c'est ça l'intérêt en néerlandais, vous devez analyser les mots. Geven, c'est donner. Rust, c'est repos, ce qui donne le repos, ce qui donne le calme. Hein? Rustgevend. Le nt à la fin, souvent en français, c'est en, calmant. Le nt, c'est le en. OK? Et de cette façon-là, vous pouvez en fait construire des mots vous-même. Puis quand non, ils disent qu'ils rêvent de un uitgebreid ontbijt. Ontbijt, le petit déjeuner, je pense que ça, vous connaissez. Et puis uitgebreid, je pense qu'en français, on va dire copieux. Mais uitgebreid est littéralement élaboré. OK, le uit, c'est le et. Élaboré, gebreid. OK, uitgebreid ontbijt. Oui, OK. Apart, c'est séparément. Et là, je ne sais plus de quoi il parlait. Mais, donc, ça veut dire, par exemple, twee groepen hebben apart geslapen. Ils ont dormi séparément. Et puis, il y a deux verbes qui sont pliés. Opplooien et vouwen. Et ça pourrait aussi être opvouwen. Op est le fait un peu qu'on termine tout. Plooien, c'est plier. Vouwen, c'est plier. Le op rajoute un peu que, voilà, ils veulent tout plier jusqu'à ce que ça ils puissent mettre la tente dans le petit sac là. Et vous savez, hein, ceux qui ont fait du camping ou qui ont fait les scouts, vous savez que c'est toujours, voilà, déplier une tente, ok, et puis replier et mettre dans le petit sac, c'est pas évident. Mais donc, ils vont essayer, et je pense que c'est Cornel qui est l'expert pour opplooien ou vouwen la tente. Et puis, ils ont dit, ils ont obtenu un rectangle alors que je pense que ça devait être un carré, vierkant, mais donc il parle d'un rectangle, un rechthoek. Ils doivent aussi bekomen van de avond. Bekomen, ça veut dire se remettre. Oeh, ik moet een beetje bekomen. Hein, c'est se remettre, récupérer. Récupérer est aussi très bien. Donc, se remettre, pardon, ou récupérer. Ouh là 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 là, récupérer. OK, de la soirée. Et donc, ils doivent de tenten afbreken, démonter. Breken, c'est casser. Af, c'est jusqu'à ce que ce soit fini. Afbreken. Ah, het past erin. Et voilà, là, donc, ils sont en train de mettre la tente dans le petit sac. Et donc, ils disent finalement, het past erin, ça rentre dedans. Ça rentre. La tente rentre. Après, beaucoup de tentatives, évidemment, mais OK. Quelqu'un dit... Ah oui, parce qu'ils sont encore occupés à essayer de mettre cette tente à place. Et donc, ik snap het niet. Snappen. Oui, à l'école, souvent, on apprend ik begrijp het niet. Begrijpen. Begrijpen, c'est comprendre. Snappen, plutôt piger, hein, mais c'est comme comprendre. Je ne comprends pas. Ik ergerde me. Ah oui, j'ai écrit ça m'embêtait. Mais sich ergeren, hein, le me, ça vient de sich. Sich ergeren, c'est s'énerver. Donc, je m'énervais. Je pense que je vais plutôt écrire je m'énervais. Parce que c'est je. Hein. Je m'énervais. Ok, j'ai bien écrit. Oui, je m'énervais. Il y a des dorens, des épines. Et puis, on a à nouveau schuin, scheef, zetten. Je pense que c'est encore la... Je ne sais plus ce qu'ils... Ils sont encore à l'attente, je ne sais pas. Mais c'est mettre, hein, zetten. C'est mettre. Et puis, schuin ou scheef, c'est de travers ou incliné. Maintenant, je vous donne un petit détail, mais vous ne devez pas le retenir. Scheef est plutôt de travers dans le sens, c'est pas comme ça devrait être. Alors, schuin est simplement incliné, et donc on utilise ce mot aussi, par exemple, dans les mathématiques, hein, une schuine lijn, une droite qui est inclinée, alors que de travers a un élément un peu, ce n'est pas comme ça devrait être. Donc, voilà. Mais vous pouvez utiliser schuin et scheef comme synonyme. De bewoonde wereld, oui, donc le monde habité, et donc la civilisation. Il voit un petit village, oh voilà, de bewoonde wereld. Geen zin, pas envie, peut-être pas envie de marcher encore.
Redelijk ver, c'est encore plutôt loin. Redelijk, hein? Plutôt loin. Voorzichtig, je pense que vous le connaissez, ça veut dire prudent ou prudemment, mais aussi on peut dire voorzichtig, hein? Fais attention. Quand quelqu'un fait quelque chose et tu veux que la personne le fasse de façon prudente, je pense qu'en néerlandais, on va dire voorzichtig. Alors qu'en français, on va dire fais attention. Ok, c'est pour ça que j'ai rajouté en faisant attention. Ah, et ça, c'est Timo, évidemment, qui dit que la montagne was mijn aardsvijand. Vijand, ennemi. Aards, c'est jurer. Mais aards ne veut pas dire exactement jurer, mais aards, ça veut dire total. Mijn aardsvijand. Puis, ils doivent demander le chemin, je pense en espagnol, et la dame, elle dit, ben, le village que vous cherchez, je pense que c'était la Morena, est beaucoup plus bas, veel lager. Vous voyez ici, j'ai un comparatif, lager, plus bas, beaucoup plus bas. Hij bedoelt het goed. À mon avis, ils sont de nouveau avec leur coach et ils disent, il veut bien faire. Hij bedoelt het goed. Bedoelen, c'est avoir l'intention. Donc, il a l'intention de bien faire. Il veut bien faire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre comme phrase complète. Opgelucht, soulagé. Het geluid van de golven, le bruit des vagues. Ça, ce n'est pas difficile. Mais maintenant, nous avons une petite expression. Voor hetzelfde geld. En fait, littéralement, ça veut dire pour le même argent. Mais ici, on ne parle pas du tout d'argent, on parle pour autant que je sache. Donc, en néerlandais, on dit ça. Bah, je pense que c'est là pour autant que je sache. Donc, voor hetzelfde geld, ça, c'est cette expression. Vous ne devez pas forcément la prendre activement, mais peut-être comprendre. OK? Ik vertrouwde het niet. Donc, vertrouwen, c'est faire confiance. Je n'avais pas confiance, het, en cela. Ici, donc, voilà, c'est ce qu'on dit textuellement, mais ici, c'est plutôt dans le sens, j'avais des doutes, parce que je pense que le coach a dit, ah, j'ai une surprise. Maintenant, bah, il se doute un peu des surprises du coach, hein. Donc, ils disent, je suis, on est curieux. Je pense que j'ai mis 3 fois curieux en néerlandais. Donc, benieuwd, et je l'ai mis encore une fois, et nieuwsgierig. C'est la même chose. Benieuwd ou nieuwsgierig. Tranen in de ogen, des larmes aux yeux. Et je pense que c'est Timo qui est tellement content d'arriver de nouveau dans leur maison, hein, le luxe. Et je pense que c'est là qu'il a dit, j'ai des larmes aux yeux. Et je pense que c'est Stanse ou Floor qui a dit, oh, ik heb een mottige kop. J'ai une sale tête, une mottige kop. Ça, c'est vraiment un peu flamand, hein. Et qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas? De quoi manger. Je ne vais pas spoiler, mais ils disent tast tout, servez-vous, allez-y, mangez, tast tout. Ok, verslaafd, c'est accro. Oui, parce qu'en fait, ils vont récupérer leur GSM. Et donc, ils parlent un peu du fait s'ils sont accros ou pas, si leur GSM leur a manqué, etc. Ok? Quelqu'un dit geen behoefte, pas besoin. Je n'ai pas eu le. En fait, behoefte, c'est plutôt le besoin. Je n'ai pas eu le besoin. Parce que quand on dit vraiment avoir besoin, c'est nodig. Okay? Donc, le besoin, parce qu'ici, behoefte, c'est un substantif. Ah oui, wedden dat. Alors ça, c'est un peu pour dire, on parie que j'ai 50 messages. Voilà, wedden dat. Wedden dat. Et évidemment, après, ça continue. Hein. Wedden dat ik 20 berichten heb. Et puis, ils disent, oh, c'est un peu schaamtelijk, c'est un peu gênant. Je ne sais pas qui l'a dit, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a reçu un message de son chef, même basse. Peut-être, je pense qu'il a un job d'étudiant. Quelqu'un dit, ah ben, je vais appeler mes neefjes, hein, mes cousins, cousines, neefjes, hein, les petits cousins, cousines. Pourquoi on dit neefjes? Parce qu'en néerlandais, neveu, nièce, cousin, cousine, c'est le même mot.
C'est neef, nicht, hein, donc nephews, ben, on sait que ce sont les petits. Souvent, ce sont les enfants de mon frère ou ma sœur. OK? Mijn onkel, oui, mon oncle, un peu comme en français, parce que le mot officiel en néerlandais, c'est oom. Mijn oom. Beaucoup de gens disent mijn onkel. Nonkel Willy. De stem van mijn mama. La voix de ma maman. Dat valt goed mee. Ça, c'est important à retenir. Meevallen, ça veut dire oui, ça va encore. Het valt mee. Ça tombe avec. Ça, c'est une phrase à mémoriser. Gebeuren, c'est se passer. Hein, quelque chose arrive ou se passe. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé hier avec moi. Wat er gebeurd is gisteren. Et puis, on a geruststellen. Rassurer. OK, je pense que c'est quelqu'un qui parle de sa maman. Et elle va montrer à sa maman comment, si la maison est quand même proper, netjes, propre, ce qui n'était pas le cas, hein, donc elle va montrer à sa maman sa chambre, vous allez voir. Et la maman dit, ah, het is herkenbaar, reconnaissable, la chambre là-bas est comme à la maison. J'ai encore une fois benieuwd, curieux. Elle dit de sa mère, elle est toujours goed gezind, de bonne humeur. Oui, il y a beaucoup de mots, hein, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de mots faciles. Elle explique aussi, ou quelqu'un explique, we hebben elkaar geholpen. Elkaar, c'est l'un l'autre. Hein, rappelez-vous, mais en français, c'est s'entraider. Hein. Nous nous sommes entraidés. Hein, elkaar. En néerlandais, c'est le mot elkaar, si c'est l'un l'autre. Oui, et puis on a in een zwart gat vallen. Il y a quelqu'un qui dit que une fois que je vais être de retour, je pense que je vais tomber dans un trou noir. Tomber dans un trou noir, c'est un peu, voilà, je me suis habituée à quelque chose et puis je vais me sentir mal. En fait, je ne sais pas très bien si on peut le dire en français. Vous voyez, ça c'est un peu l'handicap des gens qui parlent plusieurs langues, c'est que les expressions, de temps en temps, hein, mais bon, j'essaye de faire attention, j'utilise une image, mais qui n'existe pas dans une autre langue. Donc oui, évidemment, on a des trous noirs en français, mais donc ça c'est plutôt dans l'espace. Mais est-ce qu'on dit ça pour dire, waouh, j'avais une certaine routine et maintenant je suis tombée dans un trou noir? Dites-le moi, je compte sur vous. Timo, il dit, ik mis het thuisfront. Ah, ik mis, et j'ai pas mis ça. Donc, le front intérieur me manque. Et donc, ça, c'est un peu, le front intérieur, c'est un peu, en fait, ce sont des termes de l'armée, de la guerre. Donc, tu vas te battre ailleurs, hein, dans un pays étranger. Et puis, het thuisfront, c'est le front intérieur dans le pays. Mais lui, il veut dire, mes parents et la maison me manquent. Il demande si son père a beaucoup gehoest, toussé. Donc, apparemment, le père tousse. Je vais essayer de ne pas spoiler trop non plus. Et il parle de une infectie oplopen. Oplopen, c'est attraper une infection. Et donc, il a un heese stem, une voix rauque. Quand on parle comme ça, on n'a pas beaucoup de voix. Voilà, ça, c'est un heese stem. Qu'est-ce qui s'est passé? Hij heeft de stembanden kapot gehoest. Gehoest, c'est tousser. Et kapot, c'est cassé, détruit. Donc, en français, on va dire il a détruit. Mais en néerlandais, on a aussi l'élément il a détruit en toussant. Donc, de stembanden, stem, c'est la voix. Les cordes de la voix, mais en français, on dit des cordes vocales. Il a un problème de slokdarm. L'œsophage, il y a le mot ongeneeslijk, incurable, ongeneeslijk. Et puis la maman de Timo dit, oh, est-ce que tu es en train de wenen, pleurer? Wenen, on peut dire aussi huilen. Souvent à l'école, on apprend huilen, alors que je pense qu'en Flandre, wenen est plus utilisé. Et la maman dit, oh, mon petit chéri. Et donc, voilà, schattenbol, si jamais vous avez un amoureux ou une amoureuse qui est néerlandophone, vous pouvez toujours dire schattenbol. Ok, ocharme, pauvre toi. Getrouwd, marié. Ici, je veux juste, je donne le vocabulaire, je ne vais pas spoiler.
Oneerlijk, c'est injuste. Il parle de son père qui est un homme oprecht en eerlijk. Oprecht, authentique, eerlijk, honnête. Les deux, voilà. C'est un tout petit peu similaire, pas tout à fait, c'est pour ça que je les ai mis séparément. Terugvechten, ça veut dire se battre contre quelque chose. Quelque chose t'attaque et tu dois terugvechten, tu dois contre-attaquer. Oui, se battre, peut-être aussi contre-attaquer. Ok, et donc, il se demande hoe bang. Et le hoe en néerlandais, c'est un peu difficile parce on a tendance à le traduire par comment, hein, comment angoisser. Mais donc, en fait, ici, quelle angoisse. Oh là, grosse faute. Quelle angoisse, pardon. Mais le hoe, en fait, ça exprime dans quelle mesure, hein, il a peur. Hoe bang hij is, dans quelle mesure. Ok, écoutez bien ce que Timo dit. Voilà, encore, nieuwsgierig. La maman, elle dit quelque chose, kapoen, coquin, ça veut dire un petit coquin. Et puis, il y a la chère Kira, qui est très très gentille et qui demande à Timo, wil je erover praten? Veux-tu en parler? Hein, quand quelqu'un est triste, peut demander d'abord, hein, est-ce que tu veux en parler? Pas tout le monde a envie de parler. Gewoon, ça veut dire simplement, c'est un mot qu'on utilise assez souvent en néerlandais. Ik ga hem zo hard missen. Missen, et rappelez-vous, donc missen en français, c'est comme si c'était à l'envers. Ik ga hem missen en français, il va me manquer à moi. Donc c'est vraiment l'inverse, le sujet devient l'objet et l'objet devient le sujet. Pardon. Il va me manquer tellement. Ik kan niks aan doen. Je ne peux rien y faire. Important de mémoriser ça comme ça, tel quel, parce que ce sont des phrases difficiles. Il y a le il y a le aan, il y a le et le aan, ils sont séparés par un mot. Donc voilà, ok. Et j'ai encore une phrase, on va dire complète. Hein. Toen Kira een arm rond mij deed. Lorsque Kira deed, ça vient de doen, faisait, en français on va dire mettait, un bras autour de moi. Ok? Et donc en néerlandais, c'est pas mettre, mais doen. Het bewijs, c'est la preuve. Moeite doen, faire des efforts. En fait, il est en train d'expliquer que le groupe est très soudé, c'est la preuve qu'ils veulent que tout le monde se sente bien, etc. Donc il parle un peu du groupe et il dit aussi, et ça aussi, retenez ça par cœur, ik ben dankbaar voor. J'en suis reconnaissant. Et dankbaar, c'est un peu, vous voyez, remerciable. On ne dit pas ça en français, hein, mais dank, c'est remercier, bar, able, mais en français, c'est reconnaissant. Un knuffel, un câlin. Et puis, il y a la mère de Cornel qui parle un tout petit peu, qui dit moi, je pense que Cornel va revenir avec un vakantielief, un amour de vacances. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Moi, j'ai aimé cet épisode parce que voilà, il y a beaucoup d'émotions et un peu moins d'action. Donnez-moi vos commentaires. À tout de suite, peut-être. En tout cas, je vais quand même le faire à mon aise. Je bois mon café et je travaille à mon aise. Ne soyez pas impatients.